Retrouvons tout de suite Eric au Portugal. Ah, c'est ballot là, j'ai le soleil dans l'œil, dis donc. Ah ouais, c'est normal, je suis à Lisbonne. Avec la mer, le pont Vasco de Gama derrière, enfin un truc sympa quoi. Et pourquoi? Pour essayer ce 5008. Bon, là il est un petit peu crade, mais vous allez comprendre pourquoi. J'ai pas pu m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Dire que le nouveau 5008 n'a rien à voir avec le précédent serait un euphémisme. En 2017, il quitte clairement la catégorie monospace pour devenir un véritable SUV. Et pour la peine, on va commencer directement par rouler hors des sentiers battus parce que finalement, c'est comme ça qu'on préfère avec ce genre de véhicule. SUV, donc Sport Utility Véhicule, un véhicule sportif. Alors comme vous pouvez l'entendre, avec ces jaunes de 19 pouces, bon bah ça tabasse un petit peu quand même. Pour autant, ça reste confortable, y compris à l'arrière. Enfin, je l'espère. Sinon, je vais sérieusement me faire engueuler, sérieusement me faire disputer. Donc voilà, une fois qu'il n'y a plus de trous énormes sur la chaussée, qu'on pourrait presque considérer comme des baignoires, évidemment, ça se passe beaucoup mieux. On remarque qu'en termes de tenue de route, ça reste quand même assez convaincant. Ouais, on va dire ça comme ça. C'est assez amusant. On va secouer un petit peu le passager derrière pour voir ce que ça donne. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'elle est plutôt contente à l'arrière. Ça lui fait plaisir. C'est ça. Non, mais parce qu'elle pensait certainement que ce petit voyage, en me transformant en Uber, n'est-ce pas, allait être de tout repos. Mais pas du tout. C'est pas comme ça que j'avais prévu l'histoire. Voilà. Donc non, c'est un véhicule qui fait tout à fait le job, honnêtement, pour circuler sur des chemins comme ça. Ça va vraiment très très bien. Il faut juste pas oublier que c'est pas non plus un vrai gros 4x4 franchisseur. Voilà, c'est juste ça. Mais c'est vrai que si vous avez un chemin à parcourir un jour, c'est tout à fait possible. Avec toi, c'est toujours la même chose. Il suffit de te dire SUV pour que tu penses Dakar. Pourtant, il suffit de le regarder pour comprendre que Peugeot a conçu le nouveau 5008 comme une sorte de grand break statutaire très surélevé et non comme un 4x4. Le design est puissant mais reste classe, surtout dans cette version GT. La calandre concave cerclée de chrome et les feux à LED effilés répondent aux ouïes béantes du bouclier avant, soulignées d'une protection aluminium. Le profil est dynamisé lui aussi par des éléments de chrome. Quant à l'arrière, il reprend le bandeau noir avec les feux à LED opalescentes en forme de griffe déjà vu sur le 3008. Alors oui, avec son Advanced Grip Control et son Hill Assist Descent Control, tous deux optionnels, on peut s'aventurer dans des chemins, mais il est nettement plus à son aise sur de l'asphalte quand même. Alors sur la route, c'est quand même une autre histoire. Là, pour le coup, on est vraiment dans un très très grand confort. On peut pratiquement parler de luxe. Peugeot a encore une fois bien travaillé en termes d'amortissement, notamment où, écoutez, vraiment, on sent absolument plus rien de ce qui se passe sur la route. Ça s'affaisse pas plus que ça dans les virages. Et alors, je sais pas si vous remarquez quand même ce silence de fonctionnement. C'est vraiment très impressionnant. Il y a une insonorisation qui a été vraiment très soignée, là aussi dans ce nouveau 5008. C'est presque imperceptible ce moteur, et pourtant c'est un diesel. Alors on peut toujours appuyer, comme c'était déjà le cas dans les autres SUV de la marque, et puis même d'ailleurs dans les berlines, sur un petit bouton qui s'appelle Sport. Et là, d'un seul coup, le moteur est un petit peu plus perceptible. On sent bien que ça passe plus par les haut-parleurs qu'autre chose, mais franchement c'est pas très grave, ça ajoute un petit peu quand même de sportivité au véhicule et c'est plutôt chouette quoi. On va pas bouder notre plaisir. Je suis d'accord avec toi, c'est confortable, mais tu ne parles pas de l'espace à bord et de la modularité. Pourtant à l'avant tu as l'air plutôt bien à ton aise dans ces fauteuils qui peuvent devenir réglables électriquement en option et même massants. Idem pour le toit panoramique ouvrant. Pourtant moi, je peux te dire que c'est très agréable de ne pas se sentir enfermé quand tu es assis sur la 6e ou 7e place. Mais as-tu seulement remarqué que j'avais rabattu des fauteuils du rang 2 en un tournement et sorti mon fauteuil caché sous le plancher du coffre en moins de temps encore? Sais-tu qu'on peut les retirer très facilement pour gagner 40 litres de chargement dans ce coffre qui peut passer de 952 à 2042 litres? Eh ben non. Et pourquoi? Parce que tout ce qui t'intéresse, c'est ton compteur de vitesse. Moi, ce que j'adore, je vais vous le dire franchement, ce que j'adore dans cette voiture, c'est qu'on a réussi à remettre à nouveau le iCockpit avec cet écran magnifique.
qui sert de GPS en même temps que de compteur, compte-tour et autres. C'est très premium dans l'âme. Et puis il y a ce tout petit volant qui donne une petite touche presque de rallye, alors qu'on est quand même dans un véhicule plutôt familial et plutôt d'un fort gabarit. On entre là dans une catégorie de voiture qu'on peut qualifier de spacieuse, quoi. Alors là, franchement, tu me surprends. L'écran couleur en guise de tableau de bord, tu le vois bien. En revanche, l'écran tactile de 8 pouces qui regroupe tout l'infotainment, tu n'en parles même pas. Genre, monsieur est blasé. Et ce serait trop te demander de t'intéresser un minimum au design et à la qualité des matériaux? Parce que moi, sincèrement, je trouve ça très beau, ce mélange de plastique moussé, d'aluminium et de bois. Tu vois ce chêne blanchi qui court d'une contreporte à l'autre en passant par la planche de bord? Et cet aluminium sous le combiné tête haute, sur le petit volant de branches multifonctions, ou encore sur la console centrale avec tous ces petits raccourcis vers les menus. Et ce levier de vitesse, tu le trouves pas beau? Ah bah oui, non, c'est vrai, toi, tout ce qui t'intéresse, c'est d'appuyer sur le champignon. Là, on a un 2 litres HDI, donc un diesel de 180 chevaux. Alors évidemment, ça marche plutôt pas mal. Et puis en plus, on a la boîte AT6 qui est juste un régal de douceur avec en prime les petites palettes au volant. Que demander de plus, quoi. Bah je sais pas moi que ça consomme pas trop par exemple, mais bon, je suis sûre que t'en as absolument aucune idée. Mais Peugeot annonce une consommation en cycle mixte de 4,8 litres au 100 pour ce Blue HDI 180. Bon, toi tu te situes plutôt entre 7 et 8 litres. Et la boîte automatique EAT6, on en parle, elle n'appelle aucune critique. Elle est douce et se marie parfaitement avec ce moteur. Non, et puis accessoirement, elle a l'air de très bien se comporter dans les petits virages cette 5008, malgré ses 1530 kg. Ça aussi c'est important. Merci la plateforme EMP2. Et je ne te parle pas des assistances à la conduite, c'est la NASA là-dedans. Et au fait, Anna, je sais pas du tout combien elle coûte cette voiture. À partir de 26 400 €. Et pour le Blue HDI 180 avec la boîte automatique AT6, là, c'est combien? 43 750 € hors option. Notamment où vraiment... Oh, ferme ta... Ah, on donne toujours de soi, Eric. Hein. Toujours, on lâche rien. La voiture est dégueulasse, c'est pas grave, on la nettoie avec le t-shirt de la veille. Ça, c'est la technique du cannibal, c'est ça. Pourquoi le cannibal? Je ne sais pas. C'est venu comme ça, j'avais envie de dire ça. Hey, salut les gars. Bien ou quoi? Bah, ils se font plaisir, eux, là. Oh là là, énorme. Ils sont à San Francisco, c'est un truc de fou, ça. C'est génial. Oh putain, en plus il y a des Harley.